On est parti pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, ce sera un bonnet. Il est classe, hein. Alors, je vous laisse aller chercher votre crochet de 4,5 mm et un fil correspondant. J'ai utilisé des restes de pelote de couleur complètement improbable et ça fait son originalité. Donc, on commence par une chaînette d'une longueur d'à peu près 25 cm. Ou si vous voulez un nombre précis, vous pouvez faire 51 mailles en l'air. Ensuite, on va faire des mailles serrées. On commence par la deuxième maille à partir du crochet. Et on va faire 13 mailles serrées. Et on met un marqueur de maille sur la 13e maille serrée. Et on continue à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin. Arrivé à la fin, on fait une maille en l'air, on retourne pour commencer le rang suivant. À partir d'ici et pour tout le reste du travail, on ne fera que des mailles serrées sur brin arrière, c'est-à-dire sur le brin qui est le plus éloigné. Et on continue à faire une maille serrée sur brin arrière dans chaque maille jusqu'à la maille juste avant le marqueur. Donc si vous aviez 50 mailles serrées sur le premier rang, le deuxième rang compte 37 mailles serrées. 50 moins 13, ça fait 37. Et là, on fait une maille en l'air, on retourne et on repart dans l'autre direction, toujours avec des mailles serrées sur brin arrière. On va travailler avec des côtes en aller-retour, donc le bas du bonnet qui est à gauche ne va pas changer. On enlève le marqueur de maille et on va le reculer de 4 positions. Donc je laisse 4 mailles de libre et je mets le marqueur dans la 5e. Pareil, on va faire une côte, c'est-à-dire un aller-retour. Donc toujours pareil, maille en l'air, maille serrée sur brin arrière. Je suis dans la dernière maille du rang précédent et on va continuer directement sur la maille suivante du premier rang. Et on s'arrête dans la maille avant le marqueur. Donc si vous aviez 37 mailles serrées sur le rang précédent, celui-ci compte 41 mailles serrées. 37 plus 4. Et voilà pour l'aller. Pour le retour, on fait pareil, maille en l'air, et on repart dans l'autre sens. On bouge le marqueur de maille de 3 positions cette fois-ci. Donc on laisse 3 mailles de libre après la dernière côte qu'on vient de faire. Et on met le marqueur dans la 4e. Et pareil, on fait une côte jusqu'à la maille juste avant. Ensuite, on bouge le marqueur de 2 positions. Et on fait une autre côte. Et encore après, on bouge de 2 positions. Toujours 2 mailles de libre. Et on fait la 5e côte. Cette fois-ci, on bouge le marqueur d'une seule position. Et on fait la 6e côte. Après la 6e côte, il ne reste plus qu'une seule maille sur le premier rang. Je retire le marqueur de maille. Et là, on va faire 5 côtes symétriques aux premières. Donc je mets le marqueur de maille dans la toute première maille serrée du dernier rang. Et comme vous le savez déjà, on fait une côte en s'arrêtant dans la maille juste avant le marqueur. Et on travaille toujours en aller-retour, donc on repart. On va bouger le marqueur. On va le mettre dans la 2e maille sur la 7e côte. Et on la bouge dans la 2e maille de la 8e côte. Et ensuite dans la 3e maille de la 9e côte. Et enfin dans la 4e maille de la 10e côte. Là, on a 11 côtes symétriques. Et enfin, on va faire un rang qui va jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière sur le premier rang. Et comme vous le savez déjà, quand il n'y a plus de mailles sur une côte, on passe directement à celle en dessous. Donc si vous aviez 50 mailles serrées sur le premier rang, vous devez aussi en avoir 50 sur celui-ci. Et voilà, on a fini le premier quart du bonnet. On va refaire exactement la même chose 4 fois. Je fais une maille en l'air et je retourne. Vous pouvez retourner au début de la vidéo pour refaire la même chose.
Donc là, 13 mailles serrées sur brin arrière déjà. Je tiens juste à noter qu'il ne faut pas faire le dernier rang sur la 4e répétition, car on va assembler le bonnet en même temps que le tout dernier rang. Donc je vous laisse répéter l'opération 3 fois et on s'arrête avant le tout dernier rang. Et je mets le marqueur dans la 13e maille serrée. Donc là, j'ai mes 4 quarts. 1, 2, 3, 4. Et on va faire le bonnet sur ce dernier rang. Donc comme d'habitude, on retourne, on fait une maille en l'air pour commencer le rang. Puis on va piquer dans la toute première maille sur la chaînette de base, juste après le nœud coulant. Et ensuite, on va faire une maille serrée sur brin arrière dans la première maille. Donc je pique sur le brin arrière de la première maille et je tire une boucle. Ensuite, jeter et on écoule les 3 boucles qui sont sur le crochet. Je vous remontre encore une fois. On pique dans la maille suivante sur la chaînette de base et puis on fait la maille serrée sur l'autre côté normalement, comme si on faisait une maille serrée coulée. Encore une fois, dans la maille suivante sur le premier côté, puis sur brin arrière et on finit la maille serrée. Et on continue exactement comme d'habitude, mais juste avant de faire chaque maille serrée, on pique sur la maille suivante sur la chaînette de base. Et la toute dernière connexion, et je fais une maille en l'air pour finir. On peut couper le fil, on le laisse assez long, on tire et on va refermer ce petit trou avec une aiguille à laine. Je vais passer l'aiguille sur le bout des 4 plus longues côtes. Et je repasse dans la toute première, on serre bien et on va faire un nœud. Et enfin, on cache les fils. Je ne sais pas combien j'ai utilisé précisément, mais je pense que ça dépasse pas les 150 grammes. Et voilà, le bonnet original sur mesure est fini.